Il y a des pathologies chroniques pour lesquelles il faudrait faire une consultation au préalable, un minimum de 4 à 6 semaines avant Ramadan, notamment les patients diabétiques type 2, avec d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, ou bien qui sont déjà au stade de complications qui sont déclarées, comme la rétinopathie diabétique, les maladies cardiovasculaires. Pour ces patients, il est recommandé de faire une consultation spécialisée un mois avant Ramadan, justement pour essayer de stratifier le risque relatif aux jeunes. Les contre-indications absolues, elles sont prédéfinies en fonction de ce score. Quand on a un score qui est assez élevé, on contradit catégoriquement le jeune. Effectivement, nous avons une grande réticence de la part de certains patients diabétiques, surtout les sujets âgés qui insistent à jeûner vu la grande valeur spirituelle du mois de Ramadan. Mais le rôle du spécialiste, notamment l'endocrinologue, pour le cas des patients diabétiques, c'est justement détailler ces risques, notamment l'aggravation des complications pour les patients qui sont déjà au stade d'insuffisance rénale débutante. On leur explique qu'ils peuvent aggraver leur fonction rénale, carrément par malheur arriver au stade de dialyse. Pour les patients qui ont déjà la rétine qui est un peu décollée, ils peuvent carrément perdre la vue à cause d'un décollement total de la rétine. Pour les patients qui ont déjà des maladies cardiovasculaires, comme une sténose artérielle, ils peuvent développer des maladies qui sont assez graves et des complications assez graves qui peuvent nécessiter des fois un pontage ou des chirurgies cardiovasculaires à corps ouvert. En fait, on détaille les risques. On détaille les risques, que ce soit à moyen ou long terme, et même les risques à court terme. Justement, il faut un accompagnement psychologique et qui est très important pour justement que le patient ne ressente pas une frustration et peut-être il va dire oui, je ne vais pas jeûner en cours de consultation, mais une fois qu'il va retourner chez lui, il va prendre le risque et la décision de jeûner. C'est un accompagnement, il faut prendre le temps au cours de cette consultation. Et justement, pour éviter cette frustration auprès des patients, justement les patients qui n'ont pas une contre-indication absolue, mais qui ont un risque qui est assez important, il faut prendre le temps de préparer le jeûne. Le jeûne ne se prépare pas la veille du Ramadan ou 2 3 jours avant le Ramadan. Il faut prendre le temps, minimum un mois, voire plus avant le Ramadan, pour justement équilibrer toutes les défaillances que peut le patient présenter. Pour les contre-indications absolues, vraiment c'est le temps de la consultation qui est très primordial. Prendre le temps pour expliquer, justement dire que si jeûne alors qu'il y a une contre-indication, parce que c'est pas bien pour leur santé et même pour le côté spirituel. Comme on dit, ma tibqash al-ajar, au contraire, c'est comme on va dire une tentative de suicide, parce que le patient, il sait déjà qu'il y a un grand risque, on va le dire, de décès carrément. Et s'il prend ces décisions, s'il entrave les décisions et les rojas, comme on dit, les Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très très important de prendre ce temps de consultation pour que justement le patient prenne conscience du risque vital. Justement, on a parlé de stratification du risque de jeûne chez les patients diabétiques et pour le risque modéré, on autorise le jeûne avec une surveillance stricte de la glycémie. C'est-à-dire que même si le patient jeûne avec un risque modéré, il faut prendre plusieurs fois par jour la glycémie au réveil, la période ديال الظهر, العصر, avant le maghrib. C'est très important de prendre plusieurs fois la glycémie capillaire pour dépister s'il y a un risque de complications, notamment quand la glycémie elle est au-dessous de 0,70, il faut arrêter le jeûne. Et quand la glycémie elle dépasse 3 grammes, il faut arrêter le jeûne, surtout en cas d'hypoglycémie, parce que malheureusement, on a beaucoup de cas de décès au cours du mois de Ramadan, parce que le patient, quand il sent les signes d'hypoglycémie, les sueurs, les tremblements, les palpitations, et qu'il prend sa glycémie capillaire et qu'il la trouve qu'elle est basse, il prend le risque de faire une petite sieste et se dit, je vais aller m'allonger, faire une petite sieste le temps que l'Aden ait lieu. Mais des fois, l'hypoglycémie n'est pas ressentie quand elle s'aggrave. Et là, le patient, il peut même carrément perdre la vie parce que justement, il n'a pas suivi le conseil de son médecin.